ministre de l'intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, les DPS du ministère, Madame Diaouri, les présidents des Senior Citizens Council, M. Vijay Naraidu, la vice-présidente, Madame Lilmani Moussa, les districts représentatifs des Senior Citizens Council et tous les exécutifs membres des Senior Citizens Council, Madame Ramsami, APS, M. Nazurali, APS, distingués invités et surtout tous nos bandes aînés qui présentent ce matin ici au centre de récréation de Pointe-aux-Sables, au nom Senior Citizens Council, menant le très grand honneur et le plaisir de tous la bienvenue et vous dire un grand bonjour. Et sûrement, je tombe déjà au courant qu'aujourd'hui, nous organisons un demi-journée atelier de travail, la loi qui est déjà existante, la loi qui concerne tous les aînés à Maurice, et nous pouvons ensemble, nous pouvons partager nos idées, nous pouvons prendre connaissance, nous pouvons cotiser, demander une question pour qui nous, comment dire, tout connaît le ministère dans l'intention apporter une réforme avant la loi qui existait depuis assez longtemps et il peut demander un changement, comme en anglais nous dit, to be more responsive to the reality of the day. Alors, comme souhaité par le ministre, nous parler des ministères pas oubliés, qui viennent avec un amendement, avec une modification, sans consulter les autres, parce que les autres côtoient nos senior citizens, on est day-to-day basis at grassroots level. Ça veut dire qu'il y a une consultative workshop. C'est ça qui nous appelle un consultative workshop. Alors, ce workshop-là, il vous donne l'occasion, tout un chacun et chacune qui est présent là ce matin, durant la journée, sa demi-journée là, pour causer, pour nous faire une réflexion ensemble, pour nous faire une suggestion, pour nous partager nos idées, et à la fin du jour, nous venons avec une suggestion concrète, valable, et qui tout le monde pour trouver les biens en lui-même, les papiers maintenant rien, autant que possible. Et comment vous connaissez, d'après notre programme, nous pourrons évoquer nous avons 10 ou 3 intervenants. Et pour tout de suite, comment vous connaissez, les Senior Citizens Council, les boards, a été reconstitué et nous finissons un nouveau board avec un nouveau district représentatif et non un ancien bien sûr. Et nous avons un membre qui fait nommer, nous avons la vice-présidente qui fait nommer, et surtout, nous finissons un président, M. Vijay Naraidu, qui, bien sûr, n'est pas de tout connu, mais quand même, on a l'occasion de côtoyer et responsable qui y en a beaucoup d'idées, il y en a beaucoup, il y a une approche très très professionnelle dans tout ce qu'il y a entreprendre, et moi besoin de dire qui ça, pour présidence ou l'utiliser venir, ça c'est sa première fonction officielle. Alors sans plus tarder, moi dans les très grands lumières sur notre applaudissement, demande M. Vijay Naraidu, puis son message à sa occasion très importante. M. Vijay Naraidu. Monsieur David, en fait, je ne suis pas pour faciliter mon travail. Je vous explique dans quelles conditions, dans quel contexte, pardon, je peux organiser cet atelier de travail, qui est mon première fonction officielle en tant que chairperson, CEO Citizens Council. Monsieur le ministre, M. Ashok Choubron, ministre de l'intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale. Madame Moussa, Vice Chairperson, Madame Diaouri, DPS, Madame Haksami, APS, M. Nazurali, APS, mon collègue
membre de elected representatives of Senior Citizens Council, qui représente le district ici, et une personnalité qui est dans la salle, tout va un collègue, un collègue, un camarade, parce qu'il doit appartenir à la même génération, ou bien content pour adresser aujourd'hui, protocole respecté, bien content pour accueillir eux. Un de mes premières rencontres, l'atelier qui va organiser aujourd'hui, en la présence du ministre. Vous voyez, depuis longtemps, on va dire, l'utilisation fait un shift. En anglais, c'est comme ça, un paradigm shift. Donc, beaucoup d'affaires qui sont encadrées, qui concernent le bien-être surtout à une personne âgée. Que ce soit à travers la loi, que ce soit à travers nos attitudes, même vis-à-vis des gens comme nous. Dans la tête, on a ce qu'on appelle solo living, un homme qui vit seul. De plus en plus, la société peut évoluer d'une certaine façon, qui va nous vivre seul. Nous, mon philosophie, c'est qu'il nous a développé une société inclusive, solidaire, avec du monde. Pour nous, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit son origine. Très important. Là, on lance un appel avec un collègue qui est ici. Quand nous poussons, nous pouvons aller chez nous, dans l'association, qui nous apporte une discussion, qui soulève, l'idée qui soulève aujourd'hui, nous amène tout cela dans l'association pour nous diffuser, discuter, gagner l'idée encore, pour dire que ce qui nous fait aujourd'hui, qui génère l'idée, nous envoyer si vous êtes en council, nous prenons un test spécial pour ça. Vous traitez tout ça va nous donner qui nous gagnez au fur et à mesure qui nous parlons. Donc, quand nous call for papers, for ideas, ce qui est maintenant, nous l'avons ouvert, moi, nous l'avons quasi présent dans la semaine, et les gens qui peuvent téléphoner, nous discuter. Hein? Alors, le vrai travail pour commencer un petit moment là, c'est seulement pour moi dans 2 minutes, accueillir les autres avec plaisir et nous souhaiter qu'ils nous passent un début d'après-midi, si vous voulez, un début de la matinée, puis de commencer, parce que tout le monde bien servi, nous pourrons avoir une discussion. Le ministre pour causer, pour donner l'opportunité pour réagir, nous pouvons noter. Là, je demande mon collègue de l'autre côté pour venir ici. Nous avons un officiel du ministère qui peut prendre un note, au fur et à mesure que nous pouvons discuter, nous sommes capables pour ça paraître dans l'écran. Donc, nous avons tout l'équipement qui est besoin, coordonné, plume et tout, nous sommes capables de noter. Alors, voilà, parce que nous permet une affaire participative, active et riche en discussion. Merci beaucoup pour votre attention. Là, c'est pour le conseil Raven pour avec le ministre pour dire quelques mots et puis ça nous pourrons là-bas pour discuter. Merci beaucoup. Merci, M. Narayou. Et maintenant, sans plus tarder, nous pouvons gagner l'honneur et le plaisir d'écouter le ministre, M. Assot Koumar-Soubron. Sous votre applaudissement, bien sûr. Tout d'abord, laissez-moi présenter excuses pour nos collègues du ministère. Nous ne pas à peine, qui ne pas pour présent aujourd'hui, à cause d'une mortalité de sa réponse. Hier soir, alors que je m'occupe de sa mortalité. Et dans mon avis, presque 35 années de mon avis, pour lui, pour travailler, pour bannir mon misère, pour le peuple. Et je me fais aller avec beaucoup de dédication, beaucoup d'amour, et je me fais aller avec mon cœur. Aujourd'hui, je suis parti dans le gouvernement, et moi, mon ministre, laisse-moi dire qui, avant le 11 novembre l'année dernière, jamais dit passe dans la tête pour une ministre. Jamais. Mais quand l'élection finit, mon parti, mon électeur qui vote moi,
dans le numéro 4, et le peuple Maurice, ils ont mobilisé le ministre. C'est pour ça qu'il avait dans Moulam et Paul Béranger. Il dit, nous vous proposons toi, troisième ministère, il propose moi pour dire, encore deux parties, toi et junior ministère, mais prends sécurité sociale. Je dis, donne-moi 15 minutes, je vais installer le monde moderne, alors nous faire vidéoconférence avec tous les membres dirigeants de résistance et alternative, et dans 15 minutes, pour donner une réponse, oui. À la ferme là, je dis. Je dis, donne 35 ans de la vie pour défendre les travailleurs, mais je défends les travailleurs pendant qu'ils étaient au travail pour ce pays-là. Aujourd'hui, je peux défendre où qu'il a, je peux représenter où qu'il a, ou qui vient finir de pour la vie pour son pays. Et c'est une grande tâche, et je fais avec double conviction. Parce que sans bandimoun qui nous dédie toute la vie depuis zen, jusqu'à ce qu'on arrive 60 ans, le pays va beaucoup mal été. Alors, je dis merci. Tout le monde qui est là, tout le monde qui est dans la Senior Citizen Association, et nous disons merci parce que nous payons les propriétés aujourd'hui grâce à eux. Vous voyez, nous vivons dans un moment assez spécial dans Maurice et dans le monde. Un moment que nous avons un problème, c'est que moi je peux dire un problème, mais il n'y a pas de problème. Et un issue qui nous vient, qui tout le monde peut discuter, nous avons une population de plus en plus âgée. Okay. Et la question qui posait, c'est de quelle manière une société, après qu'il finit le travail pour ce pays-là, il donne toute la vie, de quelle manière nous assurer que tout le monde qui finit de toute la vie, capable de mener la vie correcte dans le dernier moment de la vie, ça veut dire dans la phase senior citizen. C'est une question qui peut poser dans Maurice et dans le monde entier avec ce phénomène qui appelle aging population, ça veut dire population de plus en plus âgée. C'est la grande question. Qui c'est là qui voici nous bien-être, pour ceux qui finissent 60 ans. Qui c'est là voici nous bien-être. Est-ce que nous-mêmes et nos enfants, chacun nous assure ce bien-être, ou bien c'est de voir la société qui nous travaille, qui nous contribue pour cette société-là, à nous, une partie, la soeur qui nous donne quand nous gagnons 60, 65 ans. Dans le monde de la troisième phase. C'est la grande question qui peut poser à ce terme-là. Et dans Maurice, nous avons des issues importantes qui peuvent taper comme ça. Vous voyez, nous sommes contents quand une population peut vivre plus longtemps. Une population du monde âgé, dans 1950, 1960, nous sommes morts. Nous avons ça l'espérance de vie, être dans l'autre. La plupart du monde qui peut mourir à l'âge 55 et 60 ans, maximum, 58 ans. Aujourd'hui, dans Maurice, être dans l'autre, la plupart du monde meurt à l'âge 73 ans, 74 ans. Madame vit un peu plus longtemps, de vivre un dans l'autre 78 ans. Monsieur vaut un dans le 72 ans. Alors, comparé avec l'année 50, aujourd'hui, le cas dire 75 ans après, nous pouvons vivre plus longtemps. Et ça dit bon. Appelle ça un progrès social. Mais malheureusement, l'individu a un problème, appelle-lui un problème
Parce que nous vivons une société injuste. Tout ce qui nous travaille, pas tout qui revient à nous. Tout ce qui nous travaille, il y a accaparé par les petits du monde. Et ça, c'est un système économique dans lequel nous étions. Et nous, tout le temps, ça repose cette question-là, l'eau la table. Nous avons une population qui arrive à se plus haute qu'il peut arriver. En juillet 2021, nous avons 1 266 000 personnes dans le pays. Dans ce moment-là, nous avons à peu près 283 000 personnes qui vivent, qui ont plus de 60 ans. La projection qui peut faire actuellement, dis-nous, nous avons fait cette machine pas beaucoup d'entre nous pour là, dans ce moment-là. Ça veut dire en 2050, l'année 2025, le poil 2050, ça veut dire dans 25 ans, la population pour diminuer pour 200 000 encore. Et une population pour arriver 1 066 000 en 2050. En 2100, la population pour diminuer va encore 500 000 additionnels. Nous prenons une population de 566 000 personnes dans le pays Maurice en 2100. Il y a dans 60 000. Nous avons 26 enfants, pour comme on dit, dans nos pays prenons à peu près 566 000 personnes. Et nous avons un deuxième problème en même temps. Le deuxième problème là, c'est que nous avons moins de papa. Le taux de fertilité peut diminuer, ça veut dire entre des enfants qui pénètrent dans la terre Maurice, il peut diminuer. Il peut diminuer. Nous, 12e pays au monde, contre le taux de fertilité, ça veut dire le nombre de naissances peut baisser. Ok? Et ce qui fait, quand dans 2050-60, nous prenons 1 066 000 personnes et nous prenons 400 000 personnes qui ont plus de 60 ans. Ça veut dire que nos 500 personnes qui prennent dans 2025, on aura bien 5, nos 500 personnes, 35 là-dedans, pour la haute 60 ans. À ce là nous allons dire à peu près, les 500 personnes, 22 et la plus de 60 ans. Et en 2100, quand il approche 2100, les 500 personnes, on a 45 puis de 60 ans. Alors, c'était une question qui, première fois, nous rentrons dans ce débat-là, est rendue publique. Parce qu'il est important qu'il nous réfléchisse. Alors, quand le gouvernement peut réfléchir sur la question des nouvelles seniors citizens, Zodi et Guillemets, nous devons prendre tout ça là en considération. Et troisième petite chose, il va dire, dix petites choses encore peut arriver. Troisième petite chose qui peut arriver, c'est nous, une famille, comment nous disons 40, comment peut-être nous, en tant qu'enfants, nous grandissons. Nous sommes une famille là, depuis pareil. Longtemps, nous grandissons, hein, avec nos grand-mère, grand-père, dada, dadi, nana, nani, amai, abai. À ce là, il disait moins en moins, ça a été famille. La famille nombreuse, une vie, la famille titi. C'est ce qu'on appelle nuclear family en anglais. Ça, c'est la troisième petite chose. Qui ça veut dire? Il veut dire que quand nous avons tout ça, chiffre là, tout ça, petite chose qui peut arriver là, et il y a un problème pour les gens acheter.
pour Bandimoun et que rien care de tout Bandimoun qui finit travail pour ce pays-là. Que rien pour care pour ça. C'est ça la grande question. Parce que la famille structure familiale, pendant longtemps, pas pareil. Et quatrième petite chose qui peut arriver, c'est beaucoup nous banzer, petit pays. Okay. Voilà un de nos collègues députés, Didier Affaires, qui va bien d'accord. Il dit comme ça, si nous, gouvernement, après 5 ans, nous réussissons à faire nous banzer, et dans l'espoir, et reste dans le pays dans lequel se naît et contribuer dans ce pays-là, et les là, nos gouvernements, pour nous faire peut-être plus ambitieuse que nous pas faire dans 5 ans de monde. Je me crois qu'il a absolument raison, sa collègue qui dit ça là, il fait ça dans ce discours dans le Parlement et peut-être dans la Gazette. Alors, nous avons beaucoup d'enfants, nous aimons, qui peuvent quitter le pays. Alors, nous avons et quand c'est un petit pays qui veut dire, nous avons du monde dans nos circonscriptions, nous avons du monde qui vient guetter moi dans le bureau. Ce qui veut dire, de plus en plus, le grand du monde reste tout seul. Le grand du monde abandonné. Ouais. Et parce que la vie est sans elle. Alors, pour toutes ces raisons-là, il est important que nous guettions systématiquement qui manière de voici caring de nos senior citizens. Qui manière de voici caring de nos senior citizens, parce que ça c'était là, mais jusqu'à l'année 2020, 2050 et jusqu'à l'année 2100. Qui manière non seulement de voici caring, mais pour nous voici protection de nos. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il nous peut faire cette discussion-là. On connaît le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. Nous, gouvernement et moi, en tant que ministre, nous faisons cette journée-là de ce qu'il n'était pas ancien régime. Ce n'est pas une journée qui existe, comment dire, mobilise les senior citizens pour gagner l'élection générale. C'est ça qui me déroule avant. Aujourd'hui, nous pouvons kick off un processus pour discuter le problème Bandimoun âgé avec Bandimoun âgé. Et il y a une cause qui dit nothing about us without us. Non, qui nous concerne, pas capable de faire sans nous. Alors, nous avons envie qui, dans le contexte, ça journée qui peut venir là, ils ont dit nous commençons cette discussion qui nous peut faire pour nous, la vie vient plus bon et nous prépare la vie de nos enfants qui disent pour venir ici. Alors, c'est ça le but de cette discussion-là. C'est pour sortir depuis système, depuis célébration que tu peux faire par ancien régime et faire sa journée-là et que Banjou suive, vient le moment de réflexion pour réfléchir la question, le caring et la protection des grand-maman, grand-papa qui servent sa pays-là. Nous avons 3, 4 la loi qui est importante. Nous ne pouvons pas faire ce disque détailler la loi, tout ça. Ça, nous travaillons dans un technicien ici, et dans un officier ici, dans un docteur ici, et dans un avocat, c'est l'officier pour écrire la loi. Nous ne sommes plus là pour dire oui, il y a la loi. Premier la loi là, c'est the Protection of Elderly Persons Act de 2025. Pardon, 2025. 2005. Qui nous met en puissance? Je me dis. Vous connaissez, il y a en mois avril, parmi, plus tard, il y a un problème
assez douloureux qui nous besoin vivre en tant que ministre et ministère. Il y a une allégation de abus sexuel envers une madame qui vit dans un home résidentiel. Sa home là s'appelle Fieldview Care Home. C'est grave ça, très grave ça. Qui nous gagne abus sexuel envers une madame qui dans un home qui trouve dans Maison Blanche, Pamplemousse. Et quand nous visons Asie, première chose que nous faisons, nous allons officier une bien Asie. Nous assurer que cette madame-là protégée. Nous visons assurer que les autres du monde qui dans sa home-là sont protégés. Nous visons, sa home-là est illégale en passant. Il n'y a pas de permis pour opérer. Et nous visons, le 3-4 jours, évacuer 43 du monde qui se trouvent dans la home là. Et quand on peut évacuer ces 43 du monde là, et la bande du monde là dans une famille qui prend autres. Et la bande du monde là-dedans, on se même de décider quoi, des places. Mais nous tirons ça fait près de 12 du monde. Cette famille pas de prend autres du tout. Pas de les prend autres. Ils disent je paye dans les moyens, ou bien je ne pas les prendre du tout. Et là, nous trouvons notre problème. Nous trouvons que la loi qui existait, The Protection of Elderly Persons Act 2005, c'est une provision qui appelle une Protection Order. Ça veut dire supposé donne ministère le droit de à la cour, à un magistrat, pour lui donner l'ordre, de ministère l'ordre, pour nous prendre ce monde-là, amener soit dans l'hôpital ou bien dans le home. Ok? Mais quand nous mettons sa section-là, pas encore proclamer appelle ça. Ça veut dire qu'il passe encore venir en vidéo. Alors ce qu'il nous fait, après ça, nous joignons un avocat, un dimoun légal, et quand nous mettons proclame ça la loi-là, nous ne trouvons pas grave. Parce que la loi n'a pas de design pour qui gagne protection order pour les gens qui sont residential care home. Alors donc, là, nous avons sens la loi et nous avons discuté de quelle manière pour y avoir une protection pour les gens qui sont home, mais protection pour tous les gens qui sont âgés dans n'importe quelle situation. Nous prenons l'opinion quand nous pensons. Et là, il y a aussi la loi qui réside residential care home, et nous fait finir l'homme, pour siéger là-dedans, et il est là, capable aussi de travailler pour nous réviser la loi-là, pour moderniser la loi-là, pour lui en ligne avec ce qui fait dans les autres pays. Nous avons beaucoup de mains, nous avons beaucoup de mains depuis les Mauriciens. Les Mauriciens connaissent les experts dans le home, parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui sont en Angleterre ou bien Irlande, qui ont le travail dans le home. Alors nous avons expertise sur ce niveau-là, pour nous sens, nous la loi. Okay? Et là, il y a une nouvelle loi qui nous peut amener. Nouvelle loi qui nous peut amener, c'est création d'un ombudsperson. On va faire ça ombudsman, on va appeler ombudsperson. C'est-à-dire pour mettre un monde équipé, pareil comment il y a un ombudsperson pour les enfants, pareil comment il y a un ombudsperson pour les droits, les citoyens qui envers le service civil, principalement. Là, nous pouvons vivre. Après ça, aujourd'hui, après le 8, quand nous pouvons la célébration, nous pouvons célébrer le 8, pas les premiers, parce qu'il y a plusieurs célébrations religieuses qui peuvent coïncider. Alors, nous pouvons the ombudsperson for the elderly bill qui nous peut prévoir par le Parlement. Et je veux dire que l'idée
pour venir avec un ombudsperson elderly bill qui rentre dans le programme gouvernemental, ce gouvernement-là, lui vient depuis Vigela et tout, et lui donner un applaudissement. Les là, officiers dans le ministère, ils travaillent en version, et aussi, ils ont beaucoup de pouvoir. On va dire, ils pour assurer protection et droit. Nous vous inquiétez comment ça pour mars avec nous, département ok? Et nous vous inquiétez du pouvoir de un nouveau pouvoir de nous en ce qui concerne et le changement que nous vous amenons. Alors aujourd'hui, ce qui nous pouvons faire, c'est que nous avons un discours, mais vous avez dit dans l'été avec dans l'esprit, et nous vous demandons à tous les rôles, pas hésiter à causer. Pas la salle d'examen, ça, c'est une consultation. Dis-nous qu'ils ont envie de trouver sans eux. Pour un petit bon signal dans ce pays-là, parce que je suis un signal. Je fais. Je côté, les autres signaux citoyens qui visent à changer. Ce qui vise à changer, nous vous mettons dans la le génie discute bien que c'est pas la convention. Nous vous mettons dans la loi, on appelle protection, du menacé, vous mettez là-dedans, ou bien nous vous assister pour lui venir un nouveau pouvoir pour sa nouvelle institution qui nous a mis du bout, c'est-à-dire ombudsperson for the elderly, the voice. Alors que nous tiens là pour dire pas hésiter, pour là, pour participer, pour écouter. Moi, tout le monde qui est content, écoute tout le monde. Et moi, tout le monde qui croit dans l'intelligence collective. Ok? Et moi aussi, crois, l'officier dans mon ministère connaît, mais tu peux aller ici, et quand tu fais consultant. Pourquoi? Pour ceux qui sont dans l'intelligence. Pour pas besoin d'employer un consultant qui sortit par un pays, pour lui dire, nous, qui s'appelle d'aller. Naturellement, nous sommes consultants. Et nous sommes consultants, quand nous finissons ici, et là, nous sommes pas eux qui réfléchissent dans le pays. Nous faisons un consultant là. Okay? Il y a quelques jours de cela. Il n'est pas disponible, qui est dans Maurice, c'est la colonisation française. Il est souvent en même d'une ville colonisée. Et mais on a un consultant expert qui vient dans le pays que vous ne connaissez pas, qui m'a aussi consulté, qui est colonisé par la France. Bon, pardon, c'est le ministère. Tout ceci vous dit, on value beaucoup tout ce que vous êtes là. Dire, et madame me dit, elle finit par avoir critique. Pour bénéficier bien de la sécurité sociale, pour aller bien aller. Allez-y, la parole est dire. C'est qu'on dit qu'il nous a à faire des choses. Merci.